Bonjour à tous. Donc après hier et ce matin, enfin en tout cas là, pardon, avoir fait le point sur les actualités qui tournent autour de l'équipe de France, parce que comme vous le savez, les championnats, en tout cas Ligue 1, Ligue 2 en France, sont stoppés, parce qu'il va y avoir la trêve internationale de septembre qui va durer environ 2 semaines avant la reprise le week-end du 15 septembre en Ligue 1. Et aujourd'hui, il y avait quelque chose qui s'est passé à l'Olympique de Marseille, malgré l'arrêt des championnats. Il y avait la conférence de presse de la toute dernière recrue estivale de l'Olympique de Marseille, la neuvième recrue qui arrivait juste après le match contre Nantes. Et Pablo Longoria a pu répondre à quelques questions juste après la présentation des journalistes et il a pu aussi présenter le joueur. Et le joueur a pu aussi répondre à quelques questions. Il s'agit du joueur du FC Lorient, Bamo Meïté, qui est arrivé pour 5 ans à l'OM en échange d'Isaac Touré, qui lui a quitté l'OM pour s'engager à Lorient. Donc, on va faire le point sur tout ce qui s'est dit lors de cette conférence de presse de présentation de l'ancien joueur de Lorient, Bamo Meïté. Donc, Pablo Longoria a démarré la conférence de presse en présentant Bamo Meïté, quel était l'objectif de la direction en le recrutant. Donc il dit: bienvenue Bamo, on est très content de t'avoir, on a travaillé sur cette opération pendant la fin du mercato, on a beaucoup analysé ce joueur, il nous avait impressionné lors du match contre nous. C'est un défenseur central avec du dynamisme, il gagne des duels et il a une capacité de récupération, de réaction, ainsi qu'une sortie de ballon plus que correcte. Donc Bamo Meïté a pu démarrer sa conférence de presse de présentation. Il a démarré sa conférence de presse en parlant de la hiérarchie des défenseurs et aussi son arrivée. Qu'est-ce qu'il a pensé de son arrivée? Il dit: je suis content d'être ici. Pour la hiérarchie, elle est déjà établie avant que j'arrive. Elle a déjà été établie avant que j'arrive. Il y a de l'expérience à ce poste. Je vais apprendre auprès de ces mecs-là et je vais aider l'équipe lorsque j'aurai ma carte à jouer. Ensuite, concernant le capitaine actuel du FC Lorient, Laurent Bergel, est un petit peu. Est-ce que il l'a aidé dans sa signature à l'OM? Laurent Bergel n'a jamais joué à l'OM, mais lui, c'est un pur Marseillais. Donc, est-ce qu'il a un petit peu aidé lors de son choix de sa signature? Donc, il nous dit: Laurent a été un capitaine, un cadre à Lorient. Je n'ai même pas eu besoin de lui poser de questions. Il m'en a parlé de lui-même, mais il n'y avait pas besoin. Je connaissais déjà le club. C'est un honneur de signer ici. Ensuite, sur le plan sportif. Il nous dit: il y a toujours le plan sportif à écouter. C'est important. Pouvoir apprendre auprès de défenseurs d'expérience. Et puis le groupe, c'est un très bon groupe, un effectif puissant et inspirant. Ensuite, sur sa formation dans le football, mais surtout sa formation au milieu défensif. Il nous dit: j'ai été formé en tant que milieu défensif, j'y ai joué de U15 à U19, puis en réserve à Laval. Il y a ensuite eu une opportunité dans une défense à 3, je l'ai saisie. J'ai peut-être cette capacité à jouer les deux postes. Quand on a besoin de moi, on fait appel à moi. Il faut que je sois bon. Ensuite, sur le club. Il nous dit: je sais que le club est un club familial, j'arrive dans de bonnes conditions, j'arrive à l'aise, je vais continuer à bosser. Quand on me met ce qu'il faut au quotidien, la recette pour réussir, c'est le travail et le sérieux. Je me suis inspiré de ce qu'il se fait de mieux à mon poste. Ensuite, sur Isaac Touré, dans le cadre de l'échange. Isaac Touré a quitté l'OM et est parti à Lorient pour permettre à Bamo Meïté de quitter Lorient et de venir à l'OM. Il nous dit: Isaac Touré, la saison dernière j'étais 7ème de la hiérarchie à Lorient et j'ai fini par faire 18 matchs. Je lui souhaite le meilleur, mais je pense que j'aurai mon histoire ici. Ensuite, sur la sélection ivoirienne. Il nous dit: la sélection ivoirienne, je me suis relevé la saison dernière, aujourd'hui je me retrouve à l'OM, step by step. Je dois travailler pour aspirer à être dans les plans du groupe, la sélection viendra après, pour l'instant il faut jouer ici. Donc il pense même pas à la sélection en Côte d'Ivoire, il pense uniquement, il met sa toute priorité à l'OM. Ensuite, sur ses modèles dans le football, ses idoles, il nous dit: mes modèles, Thiago Silva en termes de rigueur défensive, puis hors de mon poste, Cristiano Ronaldo. Ensuite, sur les postes qu'il, selon lui, se sent le mieux,
sur le terrain. Il nous dit: je suis un défenseur qui est un ancien milieu de terrain. J'ai appris à jouer dans une défense à 3 et même dans une défense à 4. J'ai écouté des coachs tactiquement. Je me dis que je suis un défenseur avec des qualités qui veut aller en chercher d'autres. J'aime l'impact. Je suis costaud dans les duels et j'essaie de me trouver les bonnes passes pour mes partenaires. Ne pas prendre de but, ça me plaît. Ensuite, sur le vélodrome. Il nous dit: c'est incroyable. Pour moi, j'avais déjà joué au vélodrome. C'était ma deuxième fois en pro la saison dernière avec Lorient. Ça booste d'avoir une telle ferveur, ça donne envie d'en donner encore plus. Et enfin, il a clôturé sa conférence de presse de présentation avant les quelques paroles de Pablo Longoria. Il nous dit: j'ai hâte, on est un groupe de qualité. Quand je regarde la Ligue 1, on a ce qu'il nous fait de mieux. J'ai hâte de connaître mes partenaires, humainement aussi. Donc il a clôturé par ça pour terminer sa conférence de presse. Ensuite, c'est Pablo Longoria qui a pu parler un petit peu de se faire un bilan du mercato, parler un petit peu du groupe de Ligue Europa, etc. Donc il a fait un bilan de la fin de saison dernière, enfin, en tout cas de la saison dernière et de la saison qui débute actuellement sous Tudor et sous Marcelinho. Il nous dit: il y a eu beaucoup de changements, passé du style la saison dernière marquant d'Igor Tudor à celui de Marcelinho actuellement. Le plus important, c'est de mettre de la structure et de l'ordre dans l'effectif. Ce sont les vraies qualités de Marcelinho. Ça prend plus de temps de ce qu'on aurait aimé. L'élimination est un coup dur. L'effectif est loin de ce qu'on doit proposer. On doit donner de la continuité au bon moment des matchs. Contre Nantes, on a fait 12 premières minutes que je considère de bon niveau, mais on doit continuer là-dessus et pas sur le spéculatif qu'on a vu ensuite. Ensuite, sur le groupe de Ligue Europa qui est tombé. Donc je répète, le groupe de Ligue Europa, l'Ajax, Brighton et l'AEK Athènes. Il nous dit: c'est un groupe très relevé, le niveau doit être très haut, l'Ajax a une tradition européenne, Brighton est la révélation de Première Ligue avec un jeu très marquant, l'AEK Athènes met de l'intensité avec son entraîneur Almeida, c'est un groupe qui se décidera dans les détails. Ensuite, concernant le mercato, il nous dit: la porte au départ est complètement fermée, tous les autres joueurs qui sont actuellement à l'OM ne partiront jamais, ou ne partiront pas, c'est complètement fermé pour les autres marchés. Il n'y a aucune possibilité de voir partir nos joueurs, donc il faut s'attendre à aucun départ sur les prochains marchés, sauf gros coups. Pour Pape Gueye, on a commencé à discuter avec son agent d'une éventuelle prolongation de contrat. On est très content de comment il est revenu de son prêt de 6 mois à Séville. On souhaite prolonger le contrat de Pape. Vous le savez, je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat. Sa situation est très particulière et difficile avec cette sanction. Cette saison, il va être important. Donc je répète, Pape Gueye est sanctionné de 4 mois sans jouer, peu importe les compétitions. Il ne doit pas jouer au football pendant 4 mois. Il reviendra qu'au mois de novembre. Ensuite, sur Unai, il faut poser la question au coach, donc sa capacité qu'il va avoir dans l'équipe. Il a la capacité à jouer dans plusieurs positions. C'est un milieu de terrain qui permet de jouer à 3. Il peut aussi jouer sur les côtés et derrière l'attaquant dans un 4-2-3-1. Il a le niveau. C'est un joueur avec lequel on a de l'espoir, mais c'est le coach qui prend des décisions. Ensuite, sur les rumeurs qui disaient qu'Unai voulait partir ou les rumeurs de départ d'Unai. Il nous dit: on n'a reçu qu'une seule offre de prêt d'un club pour Unai et on l'a refusé dans les 5 minutes avant la fin du mercato. Donc en gros, il ne comptait pas vendre Unai. Ensuite, sur les critiques actuelles dans le monde du football, et notamment les critiques envers lui et l'OM. On est tous soumis à des critiques, c'est le football, ça fait grandir, je suis plus dans l'analyse, c'est important de comprendre qu'on prend les décisions pour le bien du collectif. Ensuite, sur le renouvellement de l'effectif, il nous dit: je n'ai pas de regrets sur nos décisions qui sont le fruit d'analyse. On a 8 nouveaux joueurs et 3 joueurs du centre de formation qui vont compléter prochainement l'effectif. Ça fait moins de 50% de renouvellement. Le football, c'est la complémentarité des joueurs, donc quand le coach change, c'est nécessaire de changer les joueurs et de créer une nouvelle association. Ça, je suis pas d'accord du tout. Ensuite, sur l'amélioration quotidienne. Il nous dit: il faut travailler dans l'amélioration quotidienne. On doit améliorer ce qui ne fonctionne pas. On a tous vu le match qu'on a fait à Nantes. On n'était pas à la hauteur. On a travaillé dur. Joueurs, staff, dirigeants. Mais on doit être dans la même direction. Je suis confiant sur le potentiel de l'effectif et sur le potentiel du staff. On avait besoin d'ordre et de structure. On a mis de la vitesse et de l'intensité dans l'effectif. Je suis confiant pour la suite. Ensuite, sur la situation financière du club.
Pour lui, il qualifie actuellement la situation financière du club comme stable et même comme tranquille. Il n'y a aucune inquiétude de ce côté. Avec la non-qualification en phase de poule de Ligue des Champions, on peut estimer la perte économique à 10 voire 12 millions d'euros. On aurait peut-être pu améliorer un petit peu plus dans l'effectif en fin de mercato, mais il faut être raisonnable. Ensuite, sur l'objectif d'aujourd'hui jusqu'au terme de la saison. Il nous dit notre objectif est d'être ultra compétitif dans toutes les compétitions auxquelles on jouera. On se fixe toujours l'objectif de finir en Ligue des Champions au terme de la saison. En Europe, on veut passer la phase de groupe de Ligue Europa. On doit chercher d'aller au bout en Coupe de France. On doit avoir la mentalité de gagnant. Nos supporters méritent qu'on soit à fond. Ensuite, sur la CAN et le mercato d'hiver qui risquent de fortement perturber l'effectif. Il nous dit on peut avoir la réintégration de Pape Gueye au mois de novembre et peut-être la réintégration de Luis Enrique qui pourrait faire son retour à l'OM après un prêt à Botafogo. Son option d'achat dépend des minutes qu'il jouera avec Botafogo. C'est notre vision d'aujourd'hui, les deux uniques mouvements potentiels. Sur l'avenir de Simon Nkapetoubou à l'OM. Il nous dit prêter un joueur en fin de contrat n'est pas une bonne situation. La dynamique entre Simon et son groupe d'entraînement est bonne. Il a besoin de jouer. Prêter un gardien n'est pas simple. On a beaucoup analysé sa situation. On considère qu'il va encore progresser en restant au club. Ensuite, est-ce que d'ici quelques jours, on va avoir une grosse vente? Il nous dit une grosse vente, je peux comprendre. Sur les 4 dernières fenêtres de mercato, on a vendu pour plus de 100 millions d'euros. On a augmenté les recettes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore une très grosse vente. On a construit l'effectif avec des joueurs qui peuvent progresser. On vient de présenter Bamo Meite. On a Mbemba et Gigot en défense pour l'expérience. On a Balerdi qui a une valeur marchande. On a pris Meite pour augmenter la valeur marchande de l'effectif. On peut voir ça sur toutes les positions sur le terrain. Ensuite, sur l'échange qu'il y a eu entre Touré pour qu'il quitte l'OM et aller à Lorient et la recrue Meite. Il nous dit Touré Meite, c'est une motivation surtout sportive parce qu'on croit beaucoup en Bamo. Il est très mature. Isaac Touré a une marge de progression très importante, mais pour les caractéristiques qu'il a besoin de tout le temps jouer pour progresser. L'option de Lorient, en ajoutant un pourcentage sur le futur du joueur, était une bonne idée, je pense. Ensuite, sur la vente d'un joueur. Il nous dit, quand je vends un joueur, la première chose que je vais voir, c'est le club acheteur et son budget. C'est normal, on sait plus ou moins ce qu'on peut dépenser chaque club ensemble. Ensuite, sur les recettes et le résultat sportif. Il nous dit, on dépend tous des recettes et des résultats sportifs. Le prochain cycle des droits TV est important. On doit tous travailler pour avoir un cycle positif. C'est un moment clé pour tous les clubs. Il faut les résultats sportifs et aussi que la ligue soit forte. Ensuite, sur la valeur du championnat. Il nous dit la valeur du championnat est d'1 milliard. Oui, pourquoi pas. On prend du plaisir, c'est important d'y croire. Les droits sont basés sur 3 aspects. La qualité de produit et pas seulement les matchs. Le nombre de diffuseurs en compétition pour acheter les droits pour vendre un joueur et aussi le retour sur l'investissement pour les diffuseurs. Ensuite, sur le manque à gagner réduit. Il nous dit prime collective, prime salaire ou prime individuelle. Il y a un salaire Ligue des Champions et un salaire Ligue Europa. Il y a beaucoup de bonus liés à la Ligue des Champions dans les transferts. Gagner un match en Ligue des Champions, on considère que c'est un extra, donc on ne le budgétise pas. Ensuite, sur l'arbitrage. Il nous dit je cherche la justice et l'équité. Je ne crois au cinéma d'après-match. Je crois qu'il faut travailler. On a un groupe de travail au club et chaque match en analyse. Ensuite, sur les supporters. Il nous dit c'est normal qu'un supporter ne soit pas content si son équipe ne gagne pas ou si elle ne donne pas du plaisir. Les rencontres avec les groupes de supporters sont régulières. On doit aussi expliquer pourquoi on prend les décisions. On les prend toujours de bonne foi. Et ensuite, il a clôturé cette conférence de presse en parlant à cette famille de supporters qui a été agressée à Nantes. Il nous dit nous sommes en contact avec eux, on leur apporte notre soutien, c'est inadmissible. La société actuelle et la violence dans le sport a augmenté, on les a invités à vivre une journée spéciale avec nous. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne initiative.